première fois que je vous parle en 2024 les amis, bonjour, ça va? C'était comment la vie là ces dernières semaines sans moi? Vous avez survécu? Comment vous avez fait sans ma présence? Bref, veuillez m'excuser, je suis un petit peu rouillée, ça fait 3 semaines que j'ai pas parlé à la caméra puisque la vidéo de la semaine dernière que vous avez vue c'était le bêtisier, que à l'heure où je tourne cette vidéo je n'ai toujours pas vu, je ne sais pas à quelle sauce Swan m'a mangé, donc la moi du passé vous prie de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée. C'est la FAQ du début 2024 comme je vous avais promis dans le dernier vlogmas et vous m'avez posé plein de questions, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Je vais répondre à toutes les questions parce que elles sont toutes excellentes. Merci beaucoup d'avoir des questions vachement chouettes tout simplement. Si vous savez pas où je suis à Madrid. Voilà, je suis actuellement dans le bureau de mon père et on va tout de suite répondre à la première question. Le mot qui va représenter ton année 2024. Il se trouve que j'ai un rituel que je suis tous les ans qui est le rituel de Yoga Girl dont je vous ai déjà parlé. Il est en anglais, évidemment je suis navrée. Et donc j'ai déjà fait cet exercice là hier et le mot qui va représenter mon année 2024 est le mot confiance. Confiance en moi, confiance en la vie, confiance en les autres. Comment gères-tu ton anxiété au quotidien? Ma foi, j'ai recommencé un suivi psy depuis le mois d'octobre et ça me fait beaucoup de bien. J'ai aussi accumulé des outils grâce à la thérapie cognitivo-comportementale que j'ai suivie pendant 2 ans. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mets en barre d'infos. C'est une vidéo où je fais le bilan de 2 ans de thérapie cognitivo-comportementale. Donc j'ai des outils de cette période-là, évidemment. Ma psy ne m'a pas lâché dans le vide, elle m'a lâché avec beaucoup d'outils pour m'en sortir. Et en fait je réalise que ce dont j'ai besoin c'est juste de normaliser mes émotions, de me dire que c'est ok. Et c'est un peu cette attitude de me traiter comme une enfant, de soigner mon enfant intérieur parce que l'anxiété elle s'installe, de ce que j'ai compris d'un podcast avec Mel Robbins que j'ai écouté récemment. L'anxiété s'installe dans ma petite enfance quand à un moment donné on n'a pas répondu à nos besoins. Donc ça peut être vraiment juste j'étais dans le noir quand j'avais 6 mois et mon père s'est penché sur mon berceau et j'ai vu une ombre noire en me réveillant et j'ai eu peur. Enfin voilà, ça peut être vraiment aussi simple que ça suffit pour lancer des triggers d'anxiété. Et quand l'anxiété arrive, il faut un peu se parler comme à un enfant, en mode tout va bien, tout est ok, ça va aller, et reprogrammer avec d'autres pensées. Bref, je parle de tout ça dans la vidéo sur la TCC que je vous mets en barre d'infos. Envie de tester d'autres activités que la danse et la salle? Ben pas vraiment, franchement, au contraire, dans mes objectifs 2024, j'ai vraiment mis que je voulais continuer absolument ces 2 activités sportives là parce que c'est vraiment 2 activités qui m'ont rendue très heureuse. Par la danse, la personne me connaît et elle entend la bachata et un petit peu la kizomba aussi. En fait maintenant que j'ai trouvé ce que j'aime, ce que j'adore, je suis pas curieuse cette année en tout cas, enfin là je sens que je n'ai pas la curiosité d'aller explorer d'autres choses. Après j'aimerais bien des trucs un peu ponctuels, genre j'aimerais faire un escape game, j'aimerais tenter je sais pas moi le char à voile, j'en sais rien, mais ce genre de choses là ce serait ponctuel quoi, une activité à faire toutes les semaines. La danse et la salle de sport, si j'arrive juste à le continuer ce serait déjà trop bien parce que j'ai trouvé le truc qui me plaît, le truc que je kiffe quoi. Mes 3 livres préférés, ah waouh, tout confondu: L'art de la joie de Goliarda Sapienza, You Are a Badass at Making Money de Jen Sincero qui se traduit par Tu vas t'en mettre plein les poches si vous cherchez la ref en français. Et le 3e, si tu parles roman ça va être Belle du Seigneur d'Albert Cohen, et si tu parles spiritualité développement personnel ce sera La sérénité de l'instant de Thich Nhat Hanh. Voilà, je triche un peu, j'en dis 4. Est-ce qu'il y aura des vlogmas l'année prochaine? Je ne peux pas du tout prévoir en avance si je fais les vlogmas ou pas. Généralement je me décide en septembre. Si tout va bien je le fais, j'adore ça, vous l'avez bien vu avec les vlogmas de cette année. Je suis complètement fan de cet échange avec vous. Si je peux le faire, évidemment je le ferai. Mais je ne peux pas prévoir 1 an à l'avance si je serai dans les capacités de le faire. J'adore prévoir, mais s'il y a un autre truc qui me tombe dessus à ce moment-là, si on est hyper à fond dans la construction de notre maison et que me rajouter un projet comme ça par-dessus, enfin voilà, il y a plein de choses qui font que je préfère pas vous dire oui, mais peut-être, sans doute, j'espère. Ce sera plutôt ça. Y aura-t-il plus qu'une vidéo par semaine sur YouTube? Et ben ça me fait très plaisir que vous ayez envie de me voir plus parce que déjà une fois par semaine c'est quand même conséquent. Mais honnêtement je pense pas. Je pense pas parce que je n'ai pas encore assez d'argent pour déléguer tout le travail administratif. En fait là actuellement je ne veux pas travailler plus, donc pour ne pas avoir à travailler plus il faut que j'arrive à déléguer ce que je suis actuellement en train de faire.
Notamment je fais énormément d'administratif, de gestion de mail, de gestion de projet, etc. J'aimerais à un moment donné pouvoir déléguer ça. Mes agentes évidemment prennent une partie, mais c'est pas forcément le plus malin stratégiquement de payer mes agentes pour faire ce travail là. Donc j'ai besoin d'une assistante, je me le souhaite, et en plus de ça mon frère il est quand même payé pour faire ce montage, donc si je faisais 2 vidéos par semaine, et ce serait 2 fois plus cher évidemment. Surtout que chaque semestre on augmente très progressivement le prix des vidéos de mon frère pour qu'à un moment donné il soit payé à la hauteur de son travail, puisqu'on a commencé notre collaboration en septembre 2021 et on a progressivement augmenté au prorata de mes capacités et de voilà les capacités que j'avais à assumer de payer mon frère de plus en plus. C'est l'avantage de bosser en famille puisque voilà, on a commencé à travailler, il était bien loin d'être diplômé. Maintenant il l'est et donc il mérite d'être payé de plus en plus évidemment, et je ne suis pas en mesure actuellement de lui payer 2 vidéos par semaine, mais j'espère. Franchement j'adore YouTube, c'est ma plateforme préférée. Ah oui, mais il faut aussi que je sois aussi réaliste quand je vous parle de ça. YouTube c'est ma plateforme qui marche le moins bien en termes de gains d'abonnés, en termes de vues. J'y tiens énormément, c'est ma safe place, je suis trop bien avec vous, j'ai une communauté extraordinaire et jamais je lâcherai YouTube. Mais évidemment en termes d'investissement de temps, c'est la plateforme qui me demande le plus d'investissement de temps et d'argent, puisque c'est un setup complet, c'est des rushs à envoyer à mon frère, mettre une vidéo en ligne ça prend du temps, faire la miniature, etc. Enfin voilà, c'est le plus gros process, c'est le plus dépensier puisque je dois payer mon frère et c'est ce qui me rapporte le moins. Donc en termes d'investissement, actuellement ce n'est pas stratégique que je double le temps en faisant 2 vidéos par semaine, mais je me le souhaite, je nous le souhaite, vraiment je crois pas que ce soit impossible. J'ai vraiment très confiance en YouTube et je ne pense pas que ce soit impossible de juste qu'à un moment donné dans ma carrière ça arrive quoi, tout simplement. Objectif toujours 400 000 abonnés sur YouTube. Depuis le début c'est mon rêve, 400 000, je veux pas plus. Peux-tu nous faire un petit tour d'horizon des chaînes YouTube que tu kiffes sur le YouTube français? Et ma foi, vous savez quoi, je vais aller dans mon YouTube et je vais vous dire les abonnements francophones que je suis. Je suis Colline, évidemment je l'aime d'amour, Gilles de Silent Gilles, mais je suis pas sa chaîne du paranormal parce que je suis terrifiée, je suis sa chaîne de vlog. L'astro de Jean-Yves Espier, si vous aimez l'astrologie, cet astrologue m'a énormément aidé à comprendre l'astrologie. Mur et Noisette, Les Sappho, Gaël Garcia Diaz, Squeezie, Seb, Just Elena, elle est extraordinaire, Sylvain avec un Q, Sylvquin, Marine LB, Gabriel Isis, Cyprien, Tony Neves, Clemity Jane, Pastel, Patty Lynn, qui est américaine mais qui parle en français sur sa chaîne YouTube, et tout le monde s'en fout, La Petite Okara, Lena Situation évidemment, Positive World, Emma Graziano, Friendly Julie, même si elle poste pas en ce moment après son accident, j'adore sa chaîne, Et si c'était faux de Léa Chou, et voilà. Grosso modo, ça c'est le YouTube francophone que je suis, et sachez que c'est que 1/3 de mes abonnements. Tout le reste est anglophone et un petit peu hispanophone. As-tu des livres à nous conseiller sur la manifestation en français? Donc la loi d'attraction, le pouvoir de la manifestation. En fait, je vous ai simplement trouvé les titres en français traduits. Donc vous avez Le Secret de Rhonda Byrne, vous avez de Jen Sincero, Tu vas tout déchirer, et Tu vas t'en mettre plein les poches. You are a badass et You are a badass at making money ont été traduits par Tu vas tout déchirer et Tu vas t'en mettre plein les poches. Voilà, c'est les 3 livres que je peux vous conseiller sur la manifestation, sur le pouvoir de la manifestation, qui ont vraiment changé ma vie. Je vais encore continuer à me renseigner. J'écoute aussi des podcasts, enfin voilà, j'ai aussi plein d'autres sources. Je suis aussi Juliette Cleary, qui est pour le coup australienne je crois, sur la manifestation, qui est une coach en manifestation, et je suis des coachs en manifestation sur TikTok aussi. Mais tout en anglais évidemment, parce qu'en français on est tellement en retard sur ce sujet, puisqu'on est extrêmement cartésien. Quand tu parles d'avoir une assistante, qu'est-ce que tu aimerais qu'elle fasse comme tâche? J'ai envie d'une assistante qui soit en physique avec moi, c'est-à-dire une assistante qui m'aide dans le pro mais aussi dans le perso. Quand je pense à ma vie de rêve, en gros je me réveille dans ma super maison au Ekoamo, avec mes enfants, avec mon mari, parce qu'à un moment donné on va se marier avec Léo quand même, c'est ça l'idée. On se lève tranquillement, il fait beau, on prend le petit déj dans le salon, nanana. Et là, au bout d'un moment, mon assistante arrive et vient passer une partie de la journée avec moi. Et en gros, c'est une personne que j'imagine m'aider dans la création de contenu, c'est-à-dire filmer avec moi, m'aider à filmer, parce que je suis toujours toute seule quand je filme. Et là, en fait, vous voyez, je suis en train de regarder le retour en même temps que je vous parle. Je vérifie si je suis bien dans le cadre, si la lumière elle est correcte, si le focus c'est bien fait. Tout ça, si je pouvais ne pas le contrôler en même temps, ce serait vachement bien d'avoir une assistante pour
le faire avec moi. Ce serait une personne qui m'aiderait évidemment à avoir des idées, qui ferait des brainstorming avec moi, qui ferait des recherches pour moi si c'est nécessaire, qui m'aiderait dans la gestion de projet et dans la gestion des mails, qui enverrait les factures, qui enverrait les devis, qui gérerait mes finances, mes investissements, enfin voilà, ce serait une personne qui aurait la main sur tout, qui aurait accès à absolument tout, qui enverrait les stats aux marques, etc. et qui vraiment pourrait être avec moi au quotidien pour m'aider dans tout ce qui m'arrive quoi. Ce sera un petit peu ça l'idée. J'aimerais quelqu'un qui me soutienne dans ma vie professionnelle. J'ai déjà mes agentes pour ça, mais je voudrais quelqu'un qui soit au courant des moindres petits détails du quotidien et qui me connaisse professionnellement et humainement très très bien. J'adore cette question. As-tu comme objectif 2024 quelque chose en rapport avec la séparation vie pro, vie perso? J'ai cru comprendre que c'est difficile pour les personnes qui font du contenu lifestyle, si tu savais. J'ai une bonne résolution qui est que depuis aujourd'hui, vu que je filme le 2 janvier, je suis en train d'utiliser l'application Toggle Track qui est juste ici et qui me permet de traquer mon temps de travail. Là, comme vous le voyez, j'ai lancé le compteur pour YouTube, tournage YouTube. Voilà, donc je suis en train d'utiliser ça pour un petit peu avoir les notions du nombre d'heures pendant lesquelles je travaille quoi. Même je note tout, les réponses aux commentaires, les réponses aux DM Insta, j'essaie de tout noter pour avoir un peu une vision d'ensemble de mon temps de travail. Je pense que déjà ça me permettra de cadrer un petit peu plus mes heures de travail, puisque si je réponds à des commentaires YouTube sur les toilettes à 1h du matin, et ben je serai obligée de lancer cet outil et mon cerveau sera obligé de capter ah c'est du travail. Ça c'est le tout petit truc que j'ai lancé cette année. À part ça, j'avoue que j'ai pas vraiment mis en place grand chose. J'ai pas grand chose de prévu de cet ordre là, à part créer des process et un peu plus déléguer. Donc voilà, à part ça, rien de prévu cette année parce que j'ai fini par lâcher prise et comprendre qu'effectivement quand on est créatrice de contenu lifestyle c'est une galère. Enfin les gens qui le font vous savez. Peut-être en 2025-2026 j'assumerai enfin, j'achèterai un téléphone pro. Je sais que d'ici à fin 2024 je vais m'acheter un nouveau téléphone pour pouvoir juste suivre la cadence en termes de qualité qui est demandée sur les réseaux sociaux, la qualité d'image que mon super iPhone X ne peut plus supporter. Vous avez vu, ma belle-mère elle m'a mis des petits yeux. Donc je me dis, vu que celui-ci il est pas obsolète, il fonctionne encore, peut-être que je le prendrai en téléphone perso et que mon nouveau téléphone sera un téléphone pro. J'hésite encore, je sais pas trop parce que je veux aussi avoir un super téléphone pour prendre mes photos pro, j'en sais rien, je sais pas quoi faire. J'adore les une journée dans mon assiette, est-ce qu'il y en aura de nouveau cette année? Mais évidemment, moi aussi j'adore les faire. La vérité c'est qu'en ce moment je cuisine beaucoup moins, donc c'est beaucoup plus difficile de vous filmer du contenu une journée dans mon assiette parce que j'ai moins d'idées, enfin voilà, je suis moins inspirée. Léo prend beaucoup plus en charge les repas, voilà, donc je ne suis pas forcément très à l'aise avec l'idée de vous montrer, comment dire, une version de moi qui cuisine peu. Mais bon, c'est ça la vérité aussi. Avant je faisais des journées dans mon assiette une fois par mois. Et d'ailleurs ça a toujours été un des contenus qui a le plus marché sur ma chaîne et enfin voilà c'était un peu une valeur sûre. Je sais que quand je poste ça tout le monde regarde. C'était un contenu qui voilà faisait pas mal de vues et tout et j'ai ralenti juste pour moi parce que je n'étais pas satisfaite du contenu que je produisais, mais j'en fais toujours. Franchement je pense qu'à peu près tous les 2 mois j'en sors une minimum même, donc je continue et c'est toujours important pour moi de le faire parce que je veux mettre en avant l'alimentation végétale, montrer que c'est facile, que c'est faisable, etc. Donc oui évidemment il y en aura encore cette année. Une nouvelle danse en plus de la bachata en 2024, j'adore cette question. J'ai dit j'adore cette question à chaque fois, non mais Lou, un peu de vocabulaire. Je trouve cette question ma foi fort intéressante. Je fais déjà un petit peu de kizomba, je n'ai pas prévu de prendre de cours en 2024, peut-être que je ferai des ateliers comme je l'ai posté sur Instagram, j'ai posté une vidéo objectif kizomba. C'est une danse que j'aime vraiment beaucoup, surtout parce que je suis devenue très amie avec un danseur de kizomba notamment qui s'appelle Franck, que j'aime beaucoup, que vous avez vu dans les vlogmas. C'est vraiment une danse que j'adore et j'ai très envie d'en savoir plus, j'ai très envie de prendre des cours, mais dans mon planning de cette année scolaire 2023-2024, les cours n'allaient pas du tout dans mes horaires, c'était pas du tout faisable, donc malheureusement j'ai pas pu en faire cette année. Mais par contre voilà, s'il y a des ateliers ponctuels, peut-être des petits stages, je danse en soirée, enfin voilà, je vais clairement explorer plus la kizomba parce que j'adore, mais je veux que la bachata reste ma danse principale dans laquelle je mets toute mon énergie d'apprentissage en tout cas. As-tu une marque de brosse à cheveux vegan à nous recommander qui démêle bien sans abîmer les cheveux? Vraiment, depuis que j'ai découvert Tangle Teaser, je te jure que ce n'est pas un effet de mode. C'était il y a à peu
près 8 ans, je ne peux plus revenir en arrière. La marque Tangle Teezer, elle est en vente à Sephora je crois et aussi sur internet. C'est une marque qui a eu vraiment un gros coup, un gros effet de mode il y a quelques années et j'ai résisté, je me souviens. Mais une amie à moi, Gabriella, avait essayé et elle a des cheveux comme moi, à savoir très fins, cassants, fragiles, enfin voilà. Et donc cette amie m'a dit il faut absolument que tu testes Tangle Teezer, tes cheveux se démêlent en 2 secondes sans te faire mal et en plus ça me fait briller les cheveux. J'y croyais pas trop, je me suis dit vas-y ça me coûte rien, j'ai besoin d'une nouvelle brosse à cheveux. J'ai acheté la Tangle Teezer que j'ai encore actuellement, je suis complètement fan, c'est absolument génial. Ma mère l'a acheté après, Léo quand il avait les cheveux longs il en a acheté une aussi. Vraiment je suis mais dingue de cette marque, je ne peux pas me démêler les cheveux avec d'autres brosses parce que ça me fait hyper mal. Depuis que j'ai Tangle Teezer je n'ai plus mal quand je me démêle les cheveux et vous ne le voyez pas là actuellement mais ceux qui me connaissent vous le savez, j'ai les cheveux très chiants à démêler. Comment appréhendes-tu cette nouvelle année? Et quelqu'un d'autre me dit comment vois-tu l'année 2024 personnellement et professionnellement? Déjà je la vois venir très bien, je sais de quoi elle va être faite et je sais qu'elle va être pleine de changements. En fait j'ai l'impression que 2023 a été une continuité de 2022. Ça a été une année calme, ça a été une année sans drame, sans surprise, une année sans miracle non plus, enfin voilà, il s'est rien passé de fou dans mon année 2023. Il y a juste eu une augmentation de tout ce qui était en cours en 2022. J'ai développé plus de projets, j'ai gagné plus d'argent, je me suis plus installée dans ma vie, j'ai continué mon projet d'éco hameau. En fait, il n'y a rien eu de nouveau qui s'est lancé, je vous en avais d'ailleurs déjà parlé pendant les vlogmas. J'ai pas eu l'entrain pour lancer de nouvelles choses, j'ai juste consolidé ce qui était déjà là et ça a très bien marché, enfin vous avez pu le constater, ça a très bien marché et j'ai très bien fait de faire ça. Ça a fait aussi que cette année 2023 elle a laissé quelques petites choses en suspens. Il y a eu des questionnements au niveau personnel, des doutes, enfin voilà, des avancées invisibles pour vous qui font que 2024 est une année où vraiment je vais sortir de ce confort que 2023 m'a offert. Je vous parle de façon très abstraite parce que d'un côté, du côté professionnel, rien n'est signé et rien n'est lancé. Je ne peux pas vous dire que certaines choses vont se passer. Et du côté personnel, eh ben il y a beaucoup de choses qui relèvent de l'intime. Ce qui ne relève pas de l'intime parce que je vous le partage, c'est ma maison. Vous le savez comment ça avance très lentement. Mais je suis certaine que l'année 2024, c'est l'année où je vais voir ma maison sortir de terre quand même. Donc forcément, l'année 2024 va être l'année d'une grande prise de responsabilité de ma part et de prise de risque et de nouveautés. Je sais très bien, au vu de la douceur de 2023 et le confort que cette année m'a offert, je sais très bien que 2024 ça va être une autre histoire. Comment gardes-tu confiance en tes projets? You don't. Waouh, cette question! Je valorise plus les réussites que les échecs, je pense. C'est-à-dire que là, tu vois, j'ai fait le bilan de mes objectifs 2023 et ce que j'avais atteint ou pas. Vous l'avez vu dans le Vlogmas 24 où je fais le bilan de mes objectifs 2023. Je n'ai pas du tout réussi. Mais en fait, les victoires ont plus de valeur que les échecs. Je pense que c'est vraiment ça, c'est pour ça que je garde confiance. Et c'est aussi une phrase très précieuse que j'ai entendue hier dans le podcast de Yoga Girl qui me permet de mettre mes intentions 2024 en mots. Elle dit beaucoup de choses que l'on vit dans notre présent ont été à un moment donné des rêves. Et en fait, c'est vraiment mon cas. Enfin moi en tout cas, quand j'entends ça, je pense à toutes les choses qui étaient des rêves. Vivre de la création de contenu. Mais les gars, si vous retournez à mes toutes premières vidéos, j'y croyais. Et là j'arrive 7 ans plus tard et non seulement j'ai réussi, mais j'ai réussi. C'est-à-dire que je gagne une thune monstrueuse. J'ai au total presque 600 000 personnes qui me suivent sur tous les réseaux confondus. Enfin je suis désolée, je m'en suis très bien sortie. Et c'est pas pour faire la meuf, c'est juste un constat, je fais partie des, je sais pas, des 5% de créateurs de contenu quoi, mondiaux, je veux dire. C'est un chiffre très à la louche là que je vous dis quand même. Mais en tout cas, je réussis ma vie et je la réussis très bien. Donc ça me suffit comme facteur pour calculer ma réussite. Elle me convient très bien à moi. Je pense à ça, je pense au fait qu'à un moment donné, je rêvais de vivre une belle vie de couple, d'être amoureuse de quelqu'un qui m'aime en retour et être juste bien l'un avec l'autre alors que j'étais terrifiée de l'engagement à ce moment-là. Bon, et bah ça aussi c'est un rêve qui s'est réalisé. Je rêvais de pouvoir me payer des vacances de luxe dans un Parador quand j'étais toute petite. Enfin vraiment la première fois que je suis allée dans un Parador,
labrador, c'était déjà un rêve à ce moment-là et j'ai pu le faire. Je rêvais de pouvoir payer des belles expériences à ma famille et j'ai emmené ma famille au Ritz pour un goûter au Ritz il y a 6 mois. D'ailleurs vous avez vu ça en vlog. Beaucoup de choses qui étaient des rêves sont actuellement mon présent. Donc voilà pourquoi j'ai confiance en mes projets. Parce que si je regarde en arrière, le chemin que j'ai accompli est super stylé. Et les échecs ne sont que des apprentissages et ils ont moins de valeur, ils sont moins puissants en termes de fierté personnelle en tout cas, ils ne m'impactent pas autant que les réussites, je pense. Est-ce que tu pourrais faire une vidéo explicative de ta méthode pour les objectifs? En fait, je sais bien que c'est en anglais les amis, mais je ne peux pas voler sa méthode à Yoga Girl. Je supporterais très mal qu'une autre créatrice de contenu me pique ma méthode organisation et efficacité, louche.fr, une formation, nanana. Je supporterais super mal que quelqu'un me pique mes conseils et me pique ma formation, même en la traduisant dans une autre langue. Même si je suis désolée vous ne parlez pas anglais, je ne peux pas vous faire une vidéo explicative sur comment je fais mes objectifs puisque je suis le podcast de Yoga Girl. Pour moi ce serait du plagiat en fait. Donc je vous mets le lien. Je suis désolée pour les personnes qui comprennent pas l'anglais. Je vous conseille dans ce cas de trouver une méthode francophone. Il y en a plein, il y a plein de gens qui proposent des méthodes pour fixer ses objectifs. Je suis sûre que vous en trouverez une qui vous conviendra. En tout cas, moi celle que je suis, elle ne m'appartient pas. Donc je veux pas vous la présenter parce que je pourrais pas me regarder dans la glace, je pense. Et enfin la dernière question de cette FAQ, parce que je tenais à répondre à tout le monde, désolée si c'était un peu long, mais moi je suis ravie de vous parler pendant des plombes. Est-ce que tu as constaté un moment qui a marqué un avant et un après dans ta carrière de créatrice de contenu? Et la réponse est oui. Bien sûr, j'ai vécu un buzz positif, c'est-à-dire que j'ai explosé sur TikTok et entre en gros avril 2022 et août 2022, j'ai gagné 300 000 abonnés sur TikTok. Maintenant je suis à 520 000, ça a donc ralenti puisque en gros j'ai atteint les 500 000 abonnés en février 2023 et je suis actuellement en janvier 2024 à uniquement 520 000. Donc ma croissance a fortement ralenti pour plein de raisons. Si vous voulez que je vous explique ça, posez-moi la question, je le ferai dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, j'ai buzzé sur TikTok et évidemment l'explosion sur TikTok a ruisselé sur Instagram et sur YouTube et m'a permis d'augmenter aussi le nombre d'abonnés sur ces autres plateformes puisque simplement les gens allaient me suivre sur les autres plateformes. Donc je suis passée par exemple de 5000 abonnés sur Insta en avril 2022 à actuellement 38 000, aussi parce que j'ai travaillé sur Insta évidemment. Sur YouTube en milieu 2022 je devais être à 25 000 abonnés dans mes souvenirs, je suis à bientôt 50 000, donc vous voyez la croissance a fortement augmenté grâce à ce buzz là. Là actuellement je suis dans une période de plateau, donc il y a vraiment eu un avant et un après. En fait c'est ce que m'expliquaient mes agentes, quand tu es créatrice de contenu tu alternes des phases de plateau, buzz, plateau, buzz, et le plateau peut durer très longtemps. Donc moi le plateau il dure depuis un peu moins d'1 an je dirais, et le buzz il a été très efficace et il a vraiment marqué un avant et un après dans ma carrière puisque simplement des zéros se sont rajoutés au chèque, des projets m'ont été proposés, j'ai rencontré des gens, juste en fait je suis passée à une autre étape, dans une autre catégorie de créateurs créatrices de contenu, j'ai eu beaucoup plus de visibilité, enfin voilà. En tout cas je suis très bien là où je suis, j'ai quand même le rêve d'arriver à 400 000 sur YouTube, 100 000 sur Insta et 1 million sur TikTok. Ça c'est vraiment des chiffres que je trouve vraiment très stables et qui me rassureraient énormément dans la continuité de mon entreprise, d'avoir cette base de communauté là. J'espère qu'au fur et à mesure j'arriverai de plus en plus à poster du contenu en quantité puisque je pourrai déléguer d'autres tâches. Je ne sais pas, je croise les doigts. La MIF c'est terminé. J'ai un mal de crâne, je sais pas ce qui se passe, je sais pas si c'est la déshydratation. Madrid est une ville très sèche. Par rapport à l'humidité à Poitiers là, j'ai l'impression d'être un poisson hors de l'eau. Je suis pas assez hydratée. Bon les amis, je vais vous laisser. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci d'être là. Merci pour cette année 2023 qu'on a vécu ensemble. Merci pour cette année 2024 qu'on va vivre ensemble. Si vous voulez m'aider à atteindre tous ces objectifs, et vous le savez, likez, commentez, activez les notifications, partagez ma chaîne autour de vous, votre entourage, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que c'est vous qui me permettez de grandir puisque c'est vous qui êtes là et c'est vous qui pouvez être garant de
de la qualité de mon contenu auprès des personnes voilà, autour de vous quoi, et auprès de l'algorithme aussi, puisque c'est votre engagement avec mon contenu qui fait le poids face à l'algorithme en fait. Donc c'est vous qui déterminez mon avenir en fait, c'est ça la réalité. Sans vous je ne suis rien et vous ne m'appartenez pas, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez de vous-même. Je vous fais un énorme bisou. Le mot de la fin, je pense qu'on va faire des mots de la fin chaque fois maintenant parce que ça c'était trop bien là pendant les vlogmas de faire ça. Le mot de la fin ça va être hydratation, comme ça les gens là actuellement qui vont écrire ce mot ou pas, vous allez aller boire un verre d'eau et vous hydrater parce que vous êtes sans doute déshydraté, ok? Donc le mot de la fin c'est hydratation. Allez vous hydrater. Je vous fais un énorme bisou et je vous dis à mardi prochain parce que maintenant et pour toute l'année 2024 et vers l'infini et l'au-delà, les vidéos sortent de nouveau le mardi à 16h.